Aux arrêts à deux directions, nous et le véhicule venant d'en face avons un arrêt si on est dans une rue à double sens, mais les véhicules venant des côtés n'en ont pas. Si on est dans une rue à sens unique, c'est seulement nous qui avons un arrêt, évidemment, car il n'y aura pas de véhicule venant d'en face. Je vais quand même référer à ces deux situations comme un arrêt à deux directions, parce que c'est plus ou moins le même principe. En gros, dans les deux situations, nous, on a un arrêt, mais les véhicules venant des côtés n'en ont pas. Donc, comment est-ce qu'on détermine si c'est un arrêt à deux ou quatre directions? Premièrement, on peut parfois déjà en avoir une idée même de loin. En s'approchant d'un arrêt, si on voit que les véhicules sur l'axe perpendiculaire traversent l'intersection à pleine vitesse, ça signifie qu'ils n'ont probablement pas d'arrêt. Et je dis probablement parce que beaucoup de gens ne s'arrêtent pas nécessairement au complet, mais au moins, la plupart des gens qui ne le font pas vont ralentir considérablement. On va donc quand même devoir vérifier les points suivants, mais ça nous donne une idée. Ensuite, de plus près, on vérifie s'il y a une ligne d'arrêt de leur côté. S'il y a une ligne, il devrait y avoir un arrêt. Mais il peut aussi ne pas y avoir de ligne, car elles ont tendance à s'effacer avec le temps. Il peut également y avoir des panneaux secondaires sous le panneau principal qui indiquent qui a un arrêt à l'intersection et qui n'en a pas. Comme dans ce cas, il y a un petit panneau d'arrêt à chaque pointe, donc c'est un arrêt à quatre directions. Mais encore une fois, ce ne sont pas tous les panneaux d'arrêt qui ont ces panneaux secondaires. La façon la plus absolue de savoir est de chercher le derrière d'un panneau d'arrêt sur l'autre axe. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est le seul panneau de signalisation de forme octogonale, donc ça nous permet de le reconnaître de derrière. Donc dans ce cas-ci, c'est un arrêt pour tout le monde. Quand c'est un arrêt à deux directions, cependant, la plupart du temps, après avoir arrêté, on va devoir avancer jusqu'à ce qu'on voit assez loin des deux côtés avant de continuer tout droit ou de tourner. Une question qu'on me pose souvent est: est-ce que je dois arrêter d'abord à la ligne et ensuite avancer lentement, ou est-ce que je dois avancer tout de suite à la position où je peux voir assez loin? On doit arrêter d'abord à la ligne, et ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la ligne d'arrêt après tout. Donc, si on n'arrête pas à la ligne, techniquement, c'est comme si on n'avait pas fait notre arrêt et on peut avoir une contravention pour ça. Deuxièmement, si quand on s'approche de l'intersection, il y a un piéton qui est sur le point de traverser, on va probablement le voir à temps parce que les piétons se déplacent lentement, même en courant. Mais supposons qu'il y a un cycliste qui s'approche en roulant assez vite, on ne le verra peut-être pas et il se peut qu'il ne nous voit pas non plus. Surtout si la visibilité à l'intersection est réduite par des véhicules stationnés, de la végétation et ainsi de suite. Donc, si on avance tout de suite au point où on peut bien voir, il y a un risque de collision. Gardez à l'esprit que les cyclistes roulent parfois sur le trottoir aussi, en particulier les enfants. Et une autre raison est que, lorsqu'un véhicule sort soudainement de quelque part, ça peut faire peur, surtout aux débutants qui vont des fois avoir tendance à freiner ou dévier trop brusquement. Donc, quand les gens s'arrêtent trop loin après la ligne d'arrêt, ils donnent parfois l'impression qu'ils ne vont pas faire l'arrêt. Ça peut faire en sorte qu'un véhicule qui s'approche sur l'autre axe freine ou dévie brusquement, ce qui peut être dangereux. Et ça, ce ne sont que quelques exemples. Maintenant, certaines personnes appellent ça un double arrêt, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'a pas nécessairement besoin de s'arrêter une deuxième fois. On doit s'immobiliser complètement à la ligne. Ensuite, si après qu'on ait avancé lentement, on voit que la voie est libre, on peut continuer normalement. S'il y a de la circulation, là, on doit s'arrêter à nouveau et attendre le temps qu'il faut avant de repartir. Par contre, si quand on s'arrête à la ligne, on peut voir assez loin des deux côtés et on voit qu'il n'y a personne, on continue normalement. En fait, il pourrait être dangereux de s'arrêter une deuxième fois si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si quand on est arrêté à la ligne, on voit assez loin des deux côtés et il y a quelqu'un derrière qui peut aussi voir bien des deux côtés et qu'il voit qu'il n'y a personne, après qu'il nous voit repartir, ils vont s'attendre à ce qu'on continue normalement. Si on arrête à nouveau sans raison, ils pourraient nous frapper par derrière. Surtout de nos jours que les gens ne sont pas capables de lâcher leur téléphone pendant une demi-seconde. Oubliez votre téléphone quand vous conduisez. Voici maintenant une situation qui cause parfois des échecs à l'examen. La personne s'arrête complètement, ensuite elle avance et ne voit pas de véhicule venant des côtés, donc elle accélère et continue normalement, puis se fait freiner par l'examinateur pour ne pas avoir donné la priorité aux piétons qui s'apprêtent à traverser la rue de l'autre côté. Les débutants ont tendance à avoir un champ de vision trop restreint. Dans une situation comme celle-ci, on arrête, ensuite on avance jusqu'à ce qu'on puisse voir assez loin des deux côtés, puis après avoir vérifié s'il y a des véhicules sur la rue, avant de repartir, on fait un balayage visuel devant. On doit être conscient aussi de ce qui se passe de l'autre côté de la rue et pas seulement dans la rue elle-même. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que des véhicules à moteur sur les routes. Aussi,
Même si on a d'autres choix que d'avancer jusqu'à ce qu'on puisse voir assez loin, on essaye autant que possible de ne pas bloquer la circulation. Comme ici, je vois bien de cette position, donc j'ai pas besoin d'avancer plus que ça pour l'instant. Je ne bloque personne vu qu'il y a des voitures stationnées dans cette voie. Mais en réalité, je pouvais déjà voir cette piétonne en arrivant à l'intersection. Je savais qu'au moment où je serais prêt à repartir, elle serait sur le point de traverser. Donc, n'oubliez pas de regarder loin et large et d'anticiper. Donc, la procédure complète à l'arrêt, en s'approchant, on analyse déjà de loin pour avoir une idée de ce qui se passe. Ensuite, on arrête à la ligne et on fait nos premières vérifications pour voir s'il y a des piétons ou d'autres usagers qui utilisent le trottoir. Ensuite, on avance lentement jusqu'à ce qu'on puisse voir assez loin des deux côtés pour déterminer s'il y a des véhicules ou autres usagers sur la rue elle-même. Puis un dernier balayage visuel avant de partir. Et si la voie est libre, on y va. Maintenant, en termes de priorité aux arrêts à deux directions, comme je l'ai mentionné plus tôt, les véhicules venant des côtés n'ont pas d'arrêt, donc on doit leur céder le passage. Et ça, peu importe combien il y en a. On va peut-être devoir attendre une seconde, ou 30, ou une minute, ou plus, peu importe. Ils n'ont pas d'arrêt, donc ils ont la priorité. En ce qui concerne les véhicules venant d'en face sur une rue à double sens, les priorités n'ont pas d'importance si les chemins ne se croisent pas, comme par exemple quand les deux continuent tout droit ou que les deux tournent à droite. Leurs chemins ne se croisent pas, donc ils peuvent y aller en même temps. Dans d'autres situations, voici comment ça fonctionne. Celui qui arrive le premier à l'arrêt a la priorité. Donc si le véhicule noir veut tourner à gauche et que le rouge veut continuer tout droit, le noir a la priorité puisqu'il est arrivé le premier. Si les deux arrivent en même temps et que l'un d'eux veut tourner à gauche, c'est lui qui va tout droit à priorité. Dans ce cas-ci, le rouge. Si les deux arrivent en même temps et que l'un d'eux veut tourner à droite et l'autre veut tourner à gauche, c'est lui qui tourne à droite à la priorité. En d'autres mots, c'est lui qui a le moins de distance à parcourir. Ceci étant dit, si vous êtes dans une quelconque situation où quelqu'un ne respecte pas votre priorité, cédez-lui le passage. Le plus important, c'est la sécurité. Bientôt, je vais faire une vidéo spécifiquement sur les priorités. Dans la prochaine vidéo, les arrêts 4 directions et les arrêts pour tous, ce qui n'est pas toujours la même chose. Donc, restez à l'écoute et à bientôt.